Maintenant, on va voir une somme directe. Alors, une somme directe, ça veut dire quoi? Tout simplement. Alors, on a f est une somme directe si et seulement si l'intersection entre f et g égale à 0. Tout simplement, c'est-à-dire que pour tout x appartient à f plus g, il existe unique f appartient à f, il existe un unique g appartient à g, tel que je peux écrire x d'une manière unique sous la forme l'addition de deux éléments de f et g. Très bien. Puisque l'intersection égale à 0, alors si la dimension de f est finie et la dimension de g est finie, alors on a la dimension de f plus g égale la dimension de f plus la dimension de g. Très bien. Application. Alors, la plus célèbre application, c'est de produits cartésiens d'espace vectoriel. Alors, si j'ai le produit cartésien d'espace vectoriel, c'est-à-dire que c'est écrit de la forme, si E et E' sont deux espaces vectoriels, alors E croix, E' c'est le couple XX' tel que X appartient à E et X' appartient. Alors, montrer que la dimension de E croix E' égale à la dimension de E plus la dimension de E'. Et conclure que la dimension de E à la puissance n, c'est n la dimension de E. Alors, essayez de réfléchir avant de répondre. C'est facile en utilisant la somme directe. Et après, essayez de voir la réponse. Alors, E croix E', je peux le voir comme une somme directe de E croix 0 E' plus 0E croix E'. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est parce que quel que soit x, x' appartient à E croix E', alors on a x, x', je peux le voir sous la forme x0 E' plus 0E x. Et c'est une somme directe, x, x' égale à 0E, 0E'. Alors, on peut conclure que x, ça x plus 0 plus x'. Alors, on a x égale à 0E et x' égale à 0E'. Alors, c'est une somme directe. Or, on a la dimension égale à la dimension de la somme égale à la somme de la dimension. Alors, on a la dimension de E croix E'. Alors, c'est la dimension de E croix 0E' plus 0E croix E'. Et c'est égal à la dimension de E plus la dimension de E'. Puisque l'intersection, c'est égal à 0. Et on a, quel que soit n appartient à n, on a la dimension de E à la puissance n, c'est la dimension de E croix E n fois. Alors c'est la dimension de E plus la dimension de E n fois. Alors c'est n dimension de E. Très bien. Alors maintenant on va voir, ça veut dire quoi? Un supplémentaire. Alors un supplémentaire, c'est tout simplement c'est une somme directe, mais l'addition de ces deux sous espace vectoriel, c'est tout l'espace. Alors, on dit que G est un supplémentaire de F si GE est égal à F plus G. C'est-à-dire, si on a F plus G, c'est une somme directe, et on a cette somme directe égale à exactement E, c'est-à-dire vecteur engendré par F ayant G, c'est E. C'est-à-dire, c'est équivalent à dire que E est égal à F plus G, c'est un vecteur engendré par la réunion, et on a l'intersection égale à 0E. Très bien. On a une propriété très importante. Il dit quoi? Il dit que si la dimension de E est finie, alors toujours, quel que soit, alors tout sous-espace vectoriel de E possède un supplémentaire. C'est-à-dire que si j'ai F, alors si F un sous-espace vectoriel de E, alors il admet un supplémentaire. Alors F possède un supplémentaire. Un supplémentaire, pourquoi? Parce que ici, parce qu'on a si dimension de E est finie, c'est-à-dire, alors la dimension de F est aussi finie. La dimension de F est finie, c'est-à-dire que je prends une base de F et je le complète en utilisant le théorème de la base incomplète pour trouver une base de E. Alors, dans ce cas-là, je trouve un supplémentaire. On peut remplacer cette condition par une autre condition qui est équivalente à ça, c'est que on montre que f inter g égale à 0 et la dimension de E égale à la dimension de f plus la dimension de g.
puisque on a E égale à F plus G, alors c'est exactement, alors si ils ont la même dimension, on a la dimension de F inter G égale à 0, alors dimension de 0 c'est 0, alors on peut conclure ça, alors c'est équivalent. Très bien, alors maintenant on va voir un exemple. Je place dans l'espace des fonctions numériques de R dans R, et je prends I, c'est l'ensemble des fonctions numériques impaires, et P c'est l'ensemble des fonctions numériques paires, c'est-à-dire impaires, c'est-à-dire f de moins x égale à moins f de x, et l'autre c'est f de moins x égale à f de x. Alors la question c'est quoi? Montrer que E égale à I plus P, c'est-à-dire F s'écrit sous la forme d'une somme directe des éléments de I et P, c'est-à-dire toute fonction numérique, il peut s'écrire sous la forme addition de deux fonctions, l'une paire et l'autre impaire. Alors premièrement, alors ça équivalent à quoi? Équivalent à montrant que I inter P égale à 0, 0E, on va dire une fonction, et montrant que E est égal à F plus P plus I. Alors premièrement, alors montrons que I inter P égale à 0E. Alors essayez de le montrer tout seul, c'est facile. Alors je vais prendre une fonction NP inter I. C'est équivalent à dire que pour tout x appartient à R, on a f de moins x égale à moins f de x et est égal à f de x. Alors f de x égale à f de moins x. Si seulement si, alors f de x égale à 0, quel que soit x appartient à R. D'où on peut conclure que f c'est l'application nulle. Très bien. Alors maintenant, on va montrer que f égale à P plus I, c'est-à-dire quel que soit f appartient à E, une fonction numérique de f dans R, est-ce qu'elle peut s'écrire sous la forme de deux fonctions, l'une paire, l'autre impaire? Alors on a f de x, c'est 1 demi f de x moins f de moins x, plus 1 demi f de x plus f de moins x. Alors évidemment on peut ça, c'est une fonction, ça appartient à I, c'est une fonction impaire, et ça c'est une fonction paire, c'est-à-dire on peut pour vérifier tout simplement. Alors je remplace moins x par x, alors je trouve f de moins x moins f de x, alors c'est moins elle-même, et ça c'est une fonction paire. Pourquoi? C'est parce que si je remplace moins x par x, je trouve f de moins x plus f de x, alors c'est la même, alors c'est une fonction paire. Alors f de x appartient à I plus P, d'où je peux conclure que E est égal à f plus I. Donc, d'après ça et ça, je peux conclure que c'est une somme directe. Toute fonction numérique, c'est une somme directe de deux fonctions, une paire et l'autre impaire. C'est très important ce résultat et fait beaucoup de choses après. Très bien. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris ça veut dire quoi une somme directe et la différence entre une somme directe et un supplémentaire, parce que c'est très important. Alors, la prochaine séance, on va essayer de corriger quelques exercices d'application. Au revoir.